Notre enseignement de ce matin est intitulé « Le dernier mot ». Oh oui, le dernier mot. Vous savez, nous pensons souvent que nos erreurs ont la dernière décision sur nos vies. Les gens qui nous jugent et nous critiquent, qui soi-disant, ils ont le dernier mot sur nos vies. Souvent, vous pensez que parce que vous avez pris des mauvaises décisions et que ce sont celles-là qui vous emmènent à pouvoir être détruits ou à pouvoir perdre ce qui est précieux pour vous. Mais j'ai envie de vous dire, mes bien-aimés, que le dernier mot, c'est Jésus qui l'a. C'est Jésus qui l'a pour votre vie. C'est pour vous dire que peu importe ce que vous avez fait dans la vie, peu importe le jugement des hommes, peu importe l'oppression, ils ne sont pas Dieu pour que tu puisses penser que tout est déjà gâché, que tu as perdu tout ton temps, que tu ne peux plus recommencer, que tu ne peux plus te rebâtir, que tu ne peux plus te remarier, que tu ne peux plus aller à l'école, que tu ne peux plus réussir, que tu ne peux plus apprendre. Toutes ces choses qui sont devenues des fatalités dans ton cœur. Retiens une chose. Jésus a le dernier mot. Ce n'est pas aux hommes. J'ai envie de dire aussi que ce n'est pas à toi. Parce que Dieu peut faire des choses qui dépassent l'entendement. J'aime dans Job chapitre 42 verset 2. La Bible dit, Job dit, je sais que tu peux tout et que rien ne se pose à tes pensées. Que rien ne s'oppose au plan de Dieu. Job contexte dans son cœur que Dieu peut tout. J'ai envie de dire qu'il peut tout pour toi. Rien n'est impossible, rien ne peut s'opposer aux pensées divines de Dieu. Ce qu'il a prévu pour toi, il le fera. S'il a dit. Et si tu mets ta confiance en lui, si tu laisses ta foi orientée sur son amour, tu ne seras pas déçu. Dans Ézéchiel chapitre 12, verset 25, il dit, « Car moi, l'Éternel, j'ai parlé, et je parle, et la parole que je prononce s'accomplit. » C'est-à-dire que ce que Dieu dit finit par prendre son marge et son large, s'accomplir dans vos vies. Et souvent, le malin veut souvent créer des choses pour élever des paramètres de doute en vous, pour que vous puissiez penser que votre Dieu ne vous aime pas, ou que vous n'êtes pas dans ses bonnes grâces. Mais retenez, Dieu a le dernier mot. Mais ce que vous devez savoir, c'est que Dieu, quand il se lève devant vous, oh là là, c'est merveilleux. Car quand Dieu a le dernier mot, même la souffrance ne peut pas retenir votre vie. Vous savez, les amis de Job l'avaient condamné, sa femme l'avait méprisé. Tout semblait fini pour Job. Mais Dieu a parlé en dernière fois et la restauration est venue. Dans Job 42, verset 10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, Dieu a rebâti la vie de Job, l'a restauré, pendant que beaucoup pensaient que Job ne se relèverait pas, pendant que beaucoup pensaient que Job ne retrouvera pas sa position, que de la façon que Job a perdu, peut-être en soutien, en grâce, que plus rien de bon n'allait encore descendre dans la vie de Job. Mais bien aimé, ce sont les gens qui disent, c'est pas Dieu, car le plan de Dieu est que peu importe le nombre de fois que tu tombes, il te relèvera. La Bible dit combien de fois le juste doit tomber et qu'il le relèvera. Il ne t'abandonnera pas. Retiens que la phase d'épreuve que tu vis maintenant, non, ce n'est pas ton finish, ce n'est pas ton terminal. Ton Dieu ne t'a pas abandonné. Tant que ton Dieu n'a pas fini de parler, ta souffrance n'a pas le dernier mot. Il transformera la douleur en gloire. La deuxième des choses que tu dois savoir, quand Dieu a le dernier mot sur ta vie, la condamnation n'a plus son importance. Les lois de ta famille, la sorcellerie de ta famille, les gens qui racontent, les lois, les édictions ne peuvent pas empêcher ce que Dieu a à faire. Vous savez, dans Jean chapitre 8, verset 3 à 11, on parle d'une histoire d'une femme merveilleuse, mais qui était en tort car elle avait péché. Il s'agit de la femme adultère. Vous savez, les hommes voulaient la lapider, mais Jésus s'est levé et a dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Mais dans cette belle histoire, ce que j'aime, c'est la profondeur du Christ.
Pendant que ces gens racontaient le mal de cette femme, l'accusaient pour que Jésus prenne leur parti ou pour mettre Jésus à l'épreuve, Jésus était en train d'écrire sur le sable. Il écrivait quelque chose que eux, ils ne savaient pas. Leur mot était qu'ils soient lapidés. Ils demandaient, selon la loi de Moïse, une telle personne doit être mise à mort. Mais Jésus écrivait quelque chose sur le sable. J'ai envie de dire, souvent la loi est contre toi. Souvent les termes sont contre toi. Deux fois parce que oui, tu as commis du mal. Tu as péché. Tu es sorti avec le mari d'autrui, la femme d'autrui. Tu as commis un mal qui te fait aujourd'hui redouter. Tu as avorté, qui fait qu'aujourd'hui tu penses que tu ne peux plus mettre au monde. Tu penses que tes actions déterminent ce que tu dois vivre aujourd'hui. Et tu te dis que c'est fini, que Dieu n'avait plus son mot, que tes erreurs ont pris le dernier mot. J'ai envie de te dire que non. Face à la condamnation, il y a celui qui écrit les lois. Et pendant que les gens condamnaient cette femme, Jésus écrivait la nouvelle loi pour cette femme. Une loi qu'on appelle gracia, la grâce. Pendant que tout l'a condamné, Jésus changeait sa situation. Ces gens avaient déjà pris des pierres et Jésus leur dit que celui qui n'a pas péché lui jette le premier pierre. Et le juste est quelqu'un, le juif est quelqu'un qui est rhétorique sur la loi, mais simulé. Que tous aussi sortaient avec des femmes qu'ils rendaient à forcément, comme on appelle, adultériennes, peut-être pas par volonté. Alors dans leur cœur, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas du tout mettre fin à la vie de cette femme, qu'ils ne pouvaient pas se décider d'arracher la vie à cette femme. Alors ils ont jeté leurs pierres, ils sont partis. J'aime la question de Jésus. Il dit, où sont ceux qui te condamnaient? Où sont ceux qui t'accusaient? La femme dit, ils sont partis. Jésus dit à cette femme, il ne l'a pas condamnée, il ne l'a pas insultée, il n'a pas traité d'adultère, ni de prostituée. Il dit, lève-toi, va, tes péchés sont pardonnés. Va et ne pêche plus. Une manière de te dire que tu peux tout recommencer à zéro. Prendre maintenant de bonnes décisions. Oui, tu as commis des erreurs, mais laisse-moi te dire, le dernier mot appartient à Jésus. Et que tu peux prendre un nouveau départ, tu peux recommencer. Juste assume tes péchés, accepte ce que tu fais, reviens devant sa présence. Il a le pouvoir de les pardonner. Ton problème, c'est que tu gardes tes péchés dans ton cœur, tu ne les confesses pas, tu n'assumes pas. Tu penses toujours que tu mérites tout, mais que tu n'es pas responsable de tes actions. Deux fois, tu ne bénéficies pas de la grâce parce que tu n'as pas la clairvoyance d'accepter tes péchés. C'est-à-dire d'avoir de la repentance, d'assumer que tu as commis des erreurs et de les confesser. Voilà pourquoi j'aime dire aux enfants de Dieu, confessez vos péchés. Ça vous libère, ça vous permet de retrouver la grâce dans votre vie. Alléluia. J'aime Jésus, il dit, moi non plus je ne te condamne pas. Ce que vous devez savoir, c'est que ce n'est pas la faute ni le regard des autres qui décident de ton avenir, mais c'est la grâce de Dieu. La troisième des choses que tu dois savoir ce matin, c'est que quand Dieu a le dernier mot, même la mort n'a pas son emprise et son pouvoir sur toi. Nous avons l'exemple de Jean 11, versets 43 ou 42, 44, l'histoire de Lazare, qui était mort pendant près de 4 jours. Pendant 4 jours. Mais Jésus dit à Lazare, sors de ce tombeau. J'aime quand Jésus arrive, elle trouve Marthe et Marie en train de pleurer, en train d'être triste. Lazare était son ami. Marie de Magdala était l'une des femmes que Jésus-Christ avait permis de toucher ses pieds et que les gens avaient critiqué parce que c'était une prostituée. Marthe était une femme vertueuse. Mais l'amour du Christ a béni cette famille. Mais son ami Lazare, qui l'aimait tellement, bien que Jésus savait qu'il était malade, a fini par mourir. Quand Jésus arrive, Marthe lui dit, ton ami est mort. Mais il dit à Jésus, si tu eusses été là,
Jean 11, verset 22. Il dit, si tu eusses été là, mon frère Lazare ne serait pas mort. Il ne serait pas mort. Marthe savait que si Jésus était là, Lazare ne mourrait pas. Mais Jésus voulait apprendre à Marthe que certes sa présence allait empêcher la mort. Mais le dernier mot revient à Jésus, même quand la mort, quand même la situation a déjà changé. Bien-aimé, tu peux être face à des conditions, des situations qui sont présentes, des accusations, des choses qui ont déjà une allure à déterminer la fin pour toi. Mais retiens une chose, tant qu'il n'a pas encore parlé, je me fous des mots des hommes, j'attends Oméga. Tant qu'il n'a pas encore parlé, tout le reste n'a pas d'importance. Jésus lui dit, est-ce que tu sais que ton frère va ressusciter? Marthe dit, non Seigneur, oui Seigneur, mais il ressuscitera que le dernier jour. Car Marthe n'imaginait pas que 4 jours déjà que son frère est mort. Comment Jésus pouvait-il redonner de la vie à quelqu'un qui était en train de pourrir? Comment? Mais elle dit, oui, qu'elle va ressusciter le dernier jour. Jésus lui dit, non, pas le dernier jour, mais maintenant. Quand Jésus va pour pouvoir ressusciter Lazare et qui demande à ce qu'on ôte la pierre, c'est la même Marthe qui dit, mais Seigneur, ils sont déjà, ils sont. Parce que le plus souvent, vous pensez que la mort est la limite à la grâce de Dieu. Je vais vous raconter un témoignage que j'ai vécu en 2016-2017. Dans ce témoignage, Dieu m'a appris une leçon extraordinaire. J'étais en train de prier à l'époque à la vallée de Beraka. J'étais aussi dans une session de prière live comme je suis en ce moment. Mais à l'époque, vous savez, les lives de type de Facebook, c'était un peu buggé, donc voilà. Donc il y avait une bien-aimée qui avait vu une de mes publications et vidéos. Et je parlais de la même prédication, celle de la résurrection de Lazare. Et je disais que Dieu est capable de ressusciter toute chose dans ta vie, même si ça a déjà fait 4 jours dans la mort. Là, il y avait une sœur qui m'a écrit en privé. Elle m'a dit, papa, j'ai perdu ma mère. Il y a de cela déjà 6 jours. Elle est à la morgue municipale de Brazzaville, CHU. Alors je voudrais savoir, est-ce que Dieu peut la ressusciter? Bien aimé, je lisais ce message sur Facebook. C'est moi qui venais à peine de prêcher et automatiquement, je ne sais pas pourquoi, mais le côté humain m'a dit, yeah, ça c'est encore quoi qu'on me soumet comme situation. Et j'ai horreur de dire des choses dont je ne pèse pas la grandeur. Alors je me suis tué, j'avais du mal à la répondre. Et j'écoutais le Seigneur m'appeler par un nom que j'aime souvent appeler mes filles quand ils ont un manque de foi. L'Éternel m'appelait Marthe, homme de peu de foi. J'ai dit, Seigneur, comment tu peux m'appeler Marthe? J'ai fait quoi? Il dit non. Réponds à sa question. Suis-je capable de ressusciter quelqu'un qui est mort et qui est à la morgue municipale depuis près de 6 jours? Suis-je capable, Christ? Réponds. Tu as prêché sur ça. J'ai dit, Seigneur, mais c'est fort ce que tu me demandes. J'ai pris mon courage. J'ai dit, oui, Dieu peut ressusciter. Et si tu crois, même maintenant, je te le dis, ta mère va ressusciter d'entre les morts. Et j'ai écrit, j'étais rempli d'une paix, d'une sérénité. J'ai dit, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Cette fille a retenu cette parole. C'était un matin comme ça. Et comme c'était le 6e jour, alors il devait aller voir l'état du corps afin de le préparer pour que l'enterrement soit enchaîné dans les 2 jours à venir. Pour voir l'état. Alors ils sont allés avec son frère et leur père, pas leur père, leur oncle qui les a élevés pour aller à la morgue municipale. Et quand ils arrivent à la morgue municipale, la fille demande d'entrer dans la morgue pour aller voir l'état du corps. Son frère lui dit non, tu vas pleurer, ça va pas être bien. Et les corps qui sont là, tu vas être traumatisé. Il dit, je veux aller voir le corps de ma mère. Ils sont allés dans la morgue et l'agent de la morgue qui était là a tiré le tiroir et c'est comme ça qu'elle voit la dépouille de sa mère.
Elle avait ces paroles dans son cœur. Elle s'est dit, l'homme de Dieu m'a dit, même après 6 jours, même si elle est congelée, elle va revenir à la vie. Elle a pris son courage, elle a posé la main. Elle a dit dans son cœur, l'homme de Dieu m'a dit, tu ressusciteras. Alors reviens à la vie, maman. Tu sais, son frère qui était là dit, mais pourquoi tu touches? Elle la regarde. Il dit, maman va revenir. Il dit, vous êtes fous. Le morguier était là, il dit, oui, ça les arrive tous, hein, c'est l'émotion, t'inquiète pas. Bien-aimé, le corps a toussé une fois. Le morguier dit, le corps ici, tous les corps ont l'habitude de tousser. Elle tousse une deuxième fois. Elle tousse une troisième fois. Elle tousse une quatrième fois. Elle tousse une cinquième fois. À la 6e fois, lorsqu'il tousse, le morguier dit, c'est pas normal. Elle ne peut pas tousser 6 fois d'affilée. Il tire son corps. Et lorsqu'il touche, comme si la température interne de ce corps était en train de perdre de la fraîcheur. Ça faisait 6 jours qu'elle était là. Ça veut dire qu'elle était déjà congelée. Mais intérieurement, elle a commencé à décongeler tellement vite. Et il sentait de la chaleur sur elle. Il a dit, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal. Et elle a encore soupiré. Il dit, non, vous devez partir à l'hôpital. Ils ont pris le corps de 6 jours. Ils sont repartis sur CH. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Mais qui a fait ça? Un corps en dépôt, ça peut être infecté, ou peut-être pas là. Il dit, non, le corps est en train, est vivant. Ils ont dit, non, c'est... Lorsque le docteur arrive et qu'il remarque que le corps était en train de respirer, il dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il touche le pouls, la dame respirait et était en vie. Ils sont allés en salle de réa, ils ont remonté les perfusions, les ceci. On va dire même 20 minutes plus tard, la dame a ouvert les yeux. Bien-aimé, moi je suis chez moi. Je n'ai fait que déclarer cette chose, je n'étais même pas sur le terrain. Je reçois un message vers 17h. Cette sœur me dit, Dieu est vrai. L'homme de Dieu, je veux vous rencontrer. Je dis, me rencontrer comment? Bon, écoute, viens à la vallée de Beraka. Tu me rencontreras là-bas, je suis en répétition. J'étais en train de répéter avec les chantres à la vallée de Beraka. Lorsque je vois cette sœur venir avec deux messieurs et une dame. Mais voyant la dame, bien aimée, c'est-à-dire que vous êtes conscient que cette dame-là vient de traverser la mort. Je savais parce que j'avais déjà expérimenté moi-même la mort en 2015. J'ai dit, cette dame elle a expérimenté la mort. Elle est venue me montrer cette dame et dit, c'est moi, la sœur, qui vous a écrit pour vous poser si Dieu pouvait faire un miracle pour rejeter ma mère qui était à la mort depuis 6 jours. Ma mère est là. C'est mon témoignage. Dieu est vrai. Bien-aimé, c'était des paroles que j'avais écrites. C'était même pas une vidéo qu'elle a vue comme vous me voyez. J'ai écrite. Je me suis prosterné. Et tous, on s'est mis à adorer. On a adoré Dieu ensemble. La gloire de Dieu est descendue. J'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, tu avais déjà fait des grandes choses avec moi. J'ai vécu des résurrections. Mais c'était parce que la personne est morte. Maintenant, elle est revenue à la vie. Mais là, on parle de 6 jours. Lazare, c'est 4. 6 jours, elle est revenue. J'ai dit, Seigneur, tu me fais peur. J'ai peur. Mais même quand je suis rentré chez moi à la maison, j'avais froid. J'étais ébloui. Et j'ai compris ce passage de la Bible, bien-aimé, qui dit que ce que Dieu est capable de faire, c'est ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu. Retenez, Dieu peut surpasser votre façon de voir les choses. La foi de cette sœur sur le retour de sa mère a garanti que cette dernière est revenue. Et sa maman est encore en vie depuis 2016. C'est une chose qui se passe en 2016-2017. Elle est encore là. C'était difficile pour elle d'aller au travail. Elle travaillait, je pense, à la douane. Comment quelqu'un qui était déclaré mort reprend du service? C'est quelque chose, je vous dis. C'est un témoignage vrai et authentique. Et j'ai compris que Dieu est capable de tout. Bien-aimé, le dernier mot n'appartient pas même à la mort. Même la mort ne décide pas de la finalité. Sinon, même moi, je ne serais pas parmi vous. Je vous ai témoigné que j'ai perdu la vie en 16 janvier 2016. Et j'ai repris la vie le même jour,
À 7 heures, à 8 heures, je suis décédé. Je suis revenu en 16 janvier 2016 à 16 heures. 16 minutes. Dieu est capable d'élever le dernier mot sur ta situation. Retiens bien, la mort ne peut pas arrêter le Seigneur. Rien ne peut l'arrêter. La quatrième des choses que tu dois savoir, que quand Dieu a le dernier mot, sur ton avenir, même les malédictions, même les liens de famille ne vont pas arrêter sa bénédiction dans ta vie. Les gens ont vendu Joseph. Les gens l'ont vendu en pensant que Joseph n'atteindra rien, ne sera rien. En pensant que Joseph n'allait pas revenir envers les siens. La jalousie des frères de Joseph les ont poussés à l'exiler, comme s'il allait mourir entre les mains des Égyptiens. Mais c'est la même personne qui a été vendue, que Dieu a positionné, que Dieu a recadré et établi gouverneur dans une ville où il n'était pas natif. J'ai envie de dire ceci. Dieu peut bousculer ton destin. Il peut permettre que tu souffres dans ton pays natal, mais pour aller faire de toi quelqu'un dans le pays des autres. Aujourd'hui, on a des personnes qui soutiennent leur famille, mais quand ils étaient au pays, ne pouvaient rien faire. Mais aujourd'hui, depuis que tu es en France, depuis que tu es en Italie, tu deviens ce qu'on appelle en lingala okoma likondi à famille. Mais qui pouvait accepter que quelqu'un comme toi pouvait aussi être une référence dans ta famille. Qui pouvait penser que lorsqu'on pense à un souci, on peut prendre le téléphone et t'appeler pour dire « Ah, Yaya, pense aussi à nous. » Lorsque tout le monde te connaissait, que tu n'étais rien, tu n'étais même pas fonctionnaire d'État. Ici au pays, un complexe tout autour du fait d'être fonctionnaire. Quand tu n'es pas fonctionnaire, c'est que tu n'es rien. C'est malheureux. Mais j'ai envie de te dire que Dieu a le dernier mot. Vous devez savoir aussi que Jésus-Christ est la preuve que Dieu a le dernier mot. La croix semblait être la fin pour le parcours du Seigneur. Le tombeau, c'était comme un signe qu'il ne pouvait plus s'en sortir. Car on a mis le tombeau, on a mis une grosse pierre, on a mis 2 garde-corps pour empêcher le corps, je ne sais de faire quoi, depuis quand on protège le mort. Que même ils ont mis des gardes pour empêcher quoi que ce soit. Mais ça n'a pas empêché Jésus-Christ quand même de ressusciter. Il a ressuscité d'entre les morts. Ils ont mis des gardes pour empêcher sa résurrection. Même s'ils élèvent l'adversité, mon bien-aimé, il n'empêchera pas ton témoignage. Il n'empêchera pas que Dieu fasse quelque chose pour ta vie et ceux de tes enfants. Il n'empêchera pas que tu sois le canal qui va changer la vie de ta famille. Tu n'empêcheras pas que de grandes choses se passent avec toi. Alors arrête de penser que c'est fini. Arrête de penser qu'il n'y a plus d'issue. Arrête de penser que les circonstances sont plus grandes que Dieu. Mais bien au contraire, commence à proclamer que mon Dieu est vivant. Il se lèvera les derniers. Ils m'ont dit que je suis malade, que je ne guérirai pas. Tu guériras. Dans ce saint ministère, pour ceux qui sont avec nous, je ne sais pas si Niclette et c'est ça, est avec nous ce matin. La sœur Niclette était là. Une fois, nous avons reçu une sœur qui a été déclarée séropositif. Elle a pleuré sur le live. Je lui ai dit, tu l'es parce que tu as mal agi dans la vie. Mais Dieu n'a pas décidé la fin de ton parcours. Mais tu as un choix important à prendre aujourd'hui. C'est la seconde chance qu'il va te donner. Celui de te donner à lui et de le servir. Et de ne plus jamais reprendre avec la mauvaise vie que tu avais. Je lui ai dit, va et recommence tes examens. L'Éternel a retiré la maladie. La sœur disait, c'est pas vrai, c'est pas possible. Elle a même coupé l'appel. 2 jours plus tard, on la retrouve sur le live. Je revois l'appel en signalement sur invitation qu'elle veut monter. Elle dit, papa, faites-moi monter. Je l'ai fait monter. Et elle témoigne. Elle dit, je suis reparti. J'ai fait des examens de confirmation du VIH 4 fois. J'ai fait des examens de confirmation
que je n'ai plus le VIH 4 fois. Les médecins même ne comprennent pas. Ils m'ont dit de repasser dans 6 mois. Je repars dans 6 mois. 6 mois plus tard, elle est revenue. Elle est toujours en bonne santé. Elle a été guérie par l'Éternel. Je dis, qui peut empêcher la main de Dieu sur ta vie? Ta limite, c'est parce que tu penses que ce que les gens pensent, les circonstances ont plus de puissance que ton Dieu. Que les combats que tu vis maintenant sont plus puissants que Jésus. Mais non, Jésus peut changer ta situation. Je parlais à une sœur qui souffre dans son cœur, qui dit, comment vais-je m'en sortir avec tous les enfants que j'ai? Est-ce qu'un homme peut m'épouser avec les enfants que j'ai? Le nombre d'enfants que j'ai. J'ai envie de te dire, il y a quelque part quelqu'un que Dieu a préparé pour toi. Si tes ex ne pouvaient pas admirer la bonne personne que tu as, aimer tes enfants, mais j'ai envie de dire que tu peux te remarier et tu peux trouver quelqu'un qui va t'aimer toi et tes enfants, qui fera de tes enfants ses propres enfants. Tu peux trouver quelqu'un qui va t'aimer et qui peut t'épouser. Ne mets pas des points sur ta vie là où Dieu ne l'a pas mise. Ne prends pas et ne déduis pas de la fin là où Dieu n'a pas décidé. Ton parcours n'est pas encore achevé. Ton Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Le dernier mot est dans sa bouche. Et tant que le dernier mot est dans la bouche du Seigneur, n'arrête pas de prier. Fais connaître tes besoins par des supplications. Ta situation, celle que tu vois aujourd'hui, va changer. Et tu connaîtras pourquoi Exode 14, 14 nous dit, les ennemis que vous voyez aujourd'hui, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Dieu peut changer, te faire passer de l'esclave à maître, de pauvre à riche, de moins que rien à héros. Il peut le faire. Et si tu crois au nom de Jésus, tu vas expérimenter la main de Dieu dans ta santé, dans ta vie. Tu vas expérimenter des choses extraordinaires. Que Dieu établisse ses mots sur toi et que tu vives des changements grandioses dans ta vie. Que ceux qui ont déclaré des maladies, au nom de Jésus, je déclare que tu ne te sentiras plus malade. Toi qui avais des apparitions physiques, des choses physiques, elles disparaissent au nom de Jésus. Des démangeaisons, des sais pas quoi, des coagulations, des douleurs, je ne sais où. Reçois ta guérison. Je déclare, toi qu'on avait déclaré, je ne sais pas quoi, atteint d'une maladie incurable. Ce matin, reçois ta guérison. Toi qu'on avait dit que tu ne peux plus concevoir, reçois ta guérison. Car Dieu a le dernier mot. Pas les autres, même pas les docteurs, même pas les ngangas, même pas les pasteurs. Je ne peux pas avoir le dernier mot sur ta vie, mais lui, si.